Alléluia. Aide-moi à saluer 15 personnes. Et puis tu souhaites à chacun un bon début du mois. 15 j'ai dit. Et puis tu dois compter toi-même. 1, 2, 3 jusqu'à 15. Si c'est 15 après, tu vas t'asseoir. Hein? Amen. Et je bénis le Seigneur. Lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Je dis vraiment merci à l'Éternel pour ce nouveau mois. Il nous a donné un nouveau mois. Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains pour dire merci Seigneur Jésus? Lève le main. Dis merci Seigneur Jésus. Oh, tu ne le fais pas bien. Je veux que tu le fasses vraiment bien. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux seulement l'acclamer toi-même? Que Dieu soit loué. Je vais te dire ceci. Avant de quitter cette terre, tu feras d'abord tout. Non, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, je vais prêcher différemment. Je te dis qu'avant de quitter cette terre, tu vas d'abord tout réaliser et après tu vas mourir. Vous savez, il y a de ces morts-là. Quelqu'un meurt. Tout le monde sont en train de pleurer. Et pendant que tout le monde pleure, la plupart des gens pleurent. Ah, les enfants orphelins. Ah, les maris et la femme. Ah, la vie. Les autres pleurent souvent ça. Oh, qu'est-ce qu'il a laissé? Oh, il n'a rien laissé. Oh, la vie, la vie, la vie. Mais non, c'est différent de quelqu'un qui meurt en laissant vraiment une possibilité pour un avenir meilleur. Donc on va pleurer, on va s'attrister pour la disparition, mais tu ne vas pas pleurer pour l'avenir. Hein? Avant que toi tu puisses mourir, tes enfants seront heureux. Tu vas mourir après. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord laisser les parcelles. Si tu vas les laisser, tu laisses des véhicules, tu laisses la stabilité dans de vie de plusieurs personnes. Toi-même, tu sens vraiment que je suis affaibli. Après, tu meurs. Alléluia. Même celui qui a signé ton arrêt de mort, celui qui va mourir à ta place. Qui me donne amen? Qui me donne amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Alors, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Chante avec moi. Parmi les anges. Alléluia. Soleil. Passant mon temps. Passant mon temps. À l'adoration. À l'adoration. Dire à Jésus. Dire à Jésus.
un grand. Lève la main droite, chante avec moi. Oh, j'irai là-bas. Parmi les anges. Oh, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus, dire à Jésus, oh, dire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus, un grand. Élève tes deux mains. Élève vraiment ta voix. Commence à dire merci à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Là où tu es, prie vraiment. Jésus, un grand merci. Yes. Merci Seigneur. Je vais entendre quelqu'un qui élève Jésus. Dans la concentration. Yes. Non, sois concentré. Il y a des choses de l'esprit qui se passent maintenant en ces lieux. Élève le nom de Jésus là où tu es. Même toi qui me suis maintenant là où tu es, bénis le nom de l'Éternel, le Dieu qui t'a protégé. Regarde combien sont morts. Réalise combien sont morts. Et pourquoi toi tu es vivant. Tu penses que tu as corrompu le Seigneur? Non. C'est l'amour de Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Je bénis l'Éternel, lui le maître des temps et des circonstances. Je dis merci à tout celui qui est venu aujourd'hui. Je dis merci à tout celui qui est en train de me suivre sur YouTube. Vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Je vais t'entendre, dis gloire à Jésus. Je vais t'entendre très fort, dis gloire à Jésus. Notre grand thème, c'est le combat spirituel. Et nous allons parler sur les armes du combat spirituel. Les armes du combat spirituel. C'est ça notre thème du jour. Les armes du combat spirituel. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6. Le verset 11 jusqu'à 13. Verset 11 qui nous a 13. Alors, est-ce que tu peux écrire? Et puis, ça sera possible que tu te lèves aussi pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, du 11e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Yes. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes
toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Yes. Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Oh my God. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est ça notre texte de base. Et nous allons encore lire 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire le verset 8 à 10? 1 Samuel chapitre 17, du 8e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen est trop faible. Dis encore amen très fort. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 à 10. Tu peux lire, mon frère. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore. Les Philistins disent encore. Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Parole du Seigneur. Lis-moi le verset 16. Que chacun puisse écrire comme ça dans son carnet. Tu peux lire verset 16. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Yes. Lis-moi le verset 32. Écris comme ça dans ton carnet. 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux lire verset 43 jusqu'à 51? Lis seulement un peu. On va continuer comme ça progressivement pendant la prédication. Verset 43. Jusqu'à 51. Lis d'abord 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien? Suivez bien cette parole. Yes. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Là, c'est ce que Goliath est en train de dire. Il dit quoi? Viens vers moi. Toi, viens. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Lorsque je vais te tuer, je vais prendre ta chair, je vais donner aux oiseaux du ciel. Et après? Et aux bêtes des champs. Et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. Non, lis-moi 50 à 51. Verset 50 à 51. Ouais. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Yes. Il le terrassa. Et lui ôta la vie. Et il le tua. Sans avoir d'épée à la main. Oh my God. 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Se saisit de son épée. Il se saisit de son épée. Qu'il tira du fourreau. Oh my God. Le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu sens que tu peux acclamer Jésus-Christ?
Je vais entendre des acclamations. Acclame. Merci Saint-Esprit. Je parle des armes du combat spirituel. Répète après moi, les armes du combat spirituel. Alléluia. Je parle sur les armes du combat spirituel. Écoute-moi frère. Écoute-moi soeur. À tout moment que tu te réveilles, tu quittes ton lit. Une fois que tu te réveilles, tu dois te rendre compte. Le combat a commencé. Lorsque tu quittes seulement ton lit, une fois que tu te réveilles, dis-toi que le combat a commencé. N'oublie pas que la vie sur la terre c'est un combat. Et la vie chrétienne c'est aussi une vie de combat. Détrompe-toi. Que personne ne vienne te dire que comme tu as crié en Christ, donc tu seras en paix, non. L'Éternel avait déjà dit qu'il y aura une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et puis cette guerre, cette bataille sera perpétuelle. Alléluia. Nous sommes là pour combattre à tout moment. Et oui, c'est comme ça. Donc le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Tout le monde doit être un combattant. Si tu veux épouser cette femme-là, tu dois combattre. Si tu veux que cet homme-là soit ton mari, qu'il puisse t'appartenir dans ce mariage, tu dois te battre. Pour l'éducation de ces enfants-là, tu dois te battre. Pour la scolarité de tous ces enfants-là que tu as, tu dois te battre. Et pour que tu puisses vivre ce que tu rêves, tu dois te battre. La vie n'est pas un cadeau, la vie c'est un combat. Et les résultats que tu reçois dans la vie, les bons résultats, ne préfère pas que ça soit des cadeaux. Tu dois te dire qu'en tout cas je le mérite parce que j'avais combattu. Qui peut acclamer le Seigneur? Nous avons des types de combats. Nous parlons du combat. Nous avons le combat physique et nous avons le combat spirituel. Le combat physique consiste à la chair, dans la chair. Consiste à lutter dans la chair. Tu dois lutter avec ta force physique. Cela exige une force physique. Ça demande les biceps, ça demande vraiment la force. Cependant que le combat spirituel, c'est un combat qu'on lutte dans la spiritualité. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire dans Ephésiens chapitre 6 qu'on vient de lire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Aussi longtemps que tu as donné ta vie à Christ, aussi longtemps que toi tu as crié en Christ, toi tu n'as plus besoin de combattre avec avec le biceps, avec le coup de poing physique. Non. Notre combat est spirituel. L'apôtre Paul est en train de dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Tu dois retenir que ton combat est spirituel. Tu dois retenir que notre combat est spirituel. Lève la main droite et dis spirituel. Je ne t'entends pas, dis encore spirituel. Dis encore spirituel. Dis encore spirituel. Voilà pourquoi chaque combat aussi a ses armes. Le combat physique a des armes. Les combats, les armes que nous appelons souvent les armes blanches ou bien les armes à feu. Souvent on voit les couteaux, les épées, dans tout ce qui est tranchant.
C'est ça qu'on appelle souvent les armes blanches. Et puis d'autres qu'on appelle armes à feu, c'est là on voit le fusil, on voit tout ce que les gens utilisent, tout ce qu'on utilise dans l'armée pour faire une guerre. Alléluia. Et le combat spirituel aussi a ses armes. Alléluia. Le combat spirituel aussi a ses armes. C'est ainsi que l'apôtre Paul recommande aux chrétiens, sachant que nous sommes dans une vie de combat. Lorsqu'il se présente aux Éphèses, il leur dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc tel que nous sommes là, chacun doit être revêtu d'une arme. Tout le monde doit avoir l'arme, parce que nous sommes dans le combat. Regardez, si nous lisons Luc, si nous lisons le chapitre 4, on va nous présenter un Jésus lorsqu'il s'engage déjà dans la bataille. Parce que lorsqu'il était venu sur la terre, c'était pour livrer une bataille. On nous présente un Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'était déjà une façon d'être revêtu. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ, il a reçu son baptême, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il se retrouve dans le désert, la Bible dit ceci: en ces temps-là, il n'était plus rempli du Saint-Esprit, il était maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux affronter, si tu veux entrer dans les combats spirituels, tu dois avoir des armes. Parce que si tu n'as pas d'armes, on va t'abattre, on va te vaincre. Le combat de ta famille là te vaincra lorsque tu manqueras des armes. Comment est-ce que quelqu'un peut être appelé combattant pendant qu'il n'a pas d'armes? Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis le combat spirituel a une seule exigence. Oui. Le combat spirituel a une seule exigence. On dit déjà que c'est le combat spirituel. Ce combat a juste une seule exigence. La grande exigence du combat spirituel est d'avoir une haute spiritualité. Alléluia. La grande exigence du combat spirituel est d'avoir une haute spiritualité. C'est alors que tu vas dire que je suis un grand esprit. Tu entres dans une parcelle là où peut-être le bailleur ou la bailleresse a fait des pactes dans sa parcelle. Tu entres dans une avenue. Peut-être le chef de ce quartier-là a déjà déclaré que dans ce quartier, tout celui qui va entrer sur mes avenues sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est déjà un combat spirituel. Lorsque toi tu vas entrer, la première des choses que cela va t'exiger, c'est d'avoir une haute spiritualité. Le monde exige la spiritualité. Dans chaque domaine de la vie, il y a la spiritualité. Donne-moi un amen. Hein? Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des professeurs occultistes. Aujourd'hui, il y a des universités remplies d'occultisme. Dans des écoles, il y a l'occultisme. Dans des marchés, il y a l'occultisme. Dans des marchés, il y a même des mbasses qu'on jette là partout. Maintenant, lorsque tu arrives dans de tels endroits, ces combats-là t'exigent une haute spiritualité. Alléluia.
J'ai déjà rencontré un monsieur. Un jour, on était quelque part avec lui. Il me fixait les regards. Et j'étais divinement averti. Le Saint-Esprit m'a dit, sois prudent parce que maintenant, ça sera question de force contre force. Écoutez-moi très bien. Dans tous les domaines de la vie, il faut avoir une haute spiritualité. Au marché, tu dois être fort spirituellement. Oh, même dans les mariages, sois fort spirituellement. À l'église, sois fort spirituellement. Dans tout ce que tu fais, sois fort spirituellement. Au travail, sois fort spirituellement. Le combat spirituel exige une haute spiritualité. J'ai rencontré les messieurs. On s'est vu comme ça. Il me tend la main. Le Saint-Esprit me dit, ne lui donne pas ta main. Lorsqu'il m'a tendu la main, moi j'ai juste fait ça. J'ai refusé de toucher sa main. Et puis le Saint-Esprit me dit, lorsqu'il va te fixer son regard, toi aussi fixe-le très fort. Écoutez-moi, nous sommes dans un monde de domination spirituelle. Si tu n'es pas revêtu, si tu n'es pas rempli, tu seras écroulé comme une muraille. Lève la main, dis gloire à Jésus. Très fort, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Très fort, dis gloire à Jésus. Je vais continuer cette histoire-là. Je connais un frère. Il était parti faire le test dans un groupe de musique quelque part. Il est guitariste. Lorsqu'il arrive là-bas, il monte sur le podium. C'est lui qui est le guitariste principal de ce groupe-là. Il est rempli de fétiches. Une fois que tu viens seulement pour faire les tests, il va commencer à regarder tes doigts. Il regarde tes doigts, il paralyse tes doigts. Ce frère-là, c'est un grand guitariste, je vous dis. Ce jour-là, il est parti dans ce groupe-là. Il a commencé. Il sent qu'il ne se retrouvait pas. Or que lorsqu'il était en bas du podium, il pouvait travailler très bien. En arrivant sur le podium pour faire le test, et puis les guitares étaient, qu'est-ce qu'on dit? Déréglées, c'est ça? Est-ce qu'on dit comme ça? Désaccordé, voilà, merci. Donc, le monsieur a désaccordé la guitare avant que son frère puisse toucher la guitare. Il a désaccordé comment? Avec les yeux. Il regarde les cordes, il désaccorde. Lorsque le frère vient prendre la guitare, il commence à paralyser ses doigts. Le monsieur a senti un courant dans son corps. Il a raté le test. Il est descendu. Il nous dit cette histoire-là. On lui a dit ceci. On t'avait testé. En Chiluba, ça se dit bien. En Chiluba, c'est ça, envoûter ou bien tester la puissance, la dimension de quelqu'un. Ça se fait souvent. Tu peux voir même un professeur qui est là. S'il y a des élèves qui ont des fétiches, le professeur peut être là en train de donner peut-être l'examen ou l'interrogation. Et si on les teste spirituellement, on peut les compliquer. Pourquoi je donne tous ces exemples? Lorsque je vis le monsieur, il a tendu sa main, je refusais. Il avait déjà vu quelque chose en moi il avait besoin de prendre ça dans ma main. Et j'avais refusé. Alléluia. Et puis, un autre jour, seulement ce jour-là, à un autre moment, il m'a fixé son regard. Je l'ai regardé. Il me regarde jusqu'au point où il ouvre maintenant grandement ses yeux. À mon intérieur, je parlais déjà Rakaba Shakaraba. J'étais déjà en train de transpirer dans la langue.
Ce n'était pas la peur. Je connais que dans la dimension spirituelle, celui qui est à moi, c'est le lion de la tribu de Juda. Tu ne peux pas le faire tomber. À tout moment, il faut toujours activer ce qui est en toi. Tu dois l'activer, tu dois l'activer. Et la grande chose qui est en toi, c'est le nom de Jésus. Amen. Qui me donne amen. Amen. Lorsque tu te retrouves devant les sorciers, crie seulement Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus-Christ dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ, après sa résurrection, il se retrouve avec ses disciples. Il est en train de parler à ses disciples. Dans Jean chapitre 20. Après ces discours-là, Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la troisième personne en Dieu. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est une autre dimension de divinité en toi. Le Saint-Esprit c'est une autre puissance en toi. Le Saint-Esprit, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Celui qui a la foi ce matin, qu'il soit transformé au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. J'ai regardé les messieurs, je le regardais, mais chose grave, ces jours-là, j'ai vu, il a commencé à faire couler les larmes dans ses yeux. J'ai vu les larmes dans ses yeux. J'ai dit waouh, ça c'est la dimension qui est en moi. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui viendra pour te tester, il tombera sous ton pouvoir. Si tu me donnes amen, tu reçois l'autre puissance maintenant. Qui me donne amen ici? Qui me donne amen? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tel que tu es là, une haute spiritualité en toi te donnera la domination. Au travail, tu vas dominer. Donne-moi la main, je prophétise. Dans la famille, tu vas dominer. Donne la main, je prophétise. Si quelqu'un vient seulement pour te toucher, il sera paralysé. C'est à toi que je parle. Nous avons commencé le mois de juin. C'est lui qui citera seulement ton nom. C'est lui qui va oser citer ton nom. Il deviendra Miwe. 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 Tu me donnes la main, tu reçois ça. Tu me donnes la main, tu reçois ça. Celui qui va citer seulement ton nom. Lorsque sa bouche va s'ouvrir pour citer seulement Freddy, au nom de Jésus, qui devient Miwe, que sa langue devienne lourde. Je suis en train de prophétiser parce que je sais que ceux qui t'ont raté au mois de janvier, février, mars, avril, tous ces gens-là qui t'ont raté, ils ont pris de nouvelles stratégies. Je te dis ceci, tout celui qui va seulement penser à toi en mal, il devient fou. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Si quelqu'un pense seulement à mal sur toi, juste une pensée, il deviendra fou. Je parle aux aigles, je parle aux gens qui ont une autre dimension de spiritualité. Nous devons nager dans la spiritualité comme ça. Nous avons besoin d'une autre spiritualité. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans une parcelle. Si les bailleurs est occultiste, s'il est sorcier, c'est lui qui va t'expulser de sa parcelle. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus fuir la parcelle parce que les bailleurs est comme ça. Non, il ne va pas te supporter. Je me souviens quelque part, j'étais locataire quelque part. Un jour, les bailleurs viennent me voir. Il dit à ma femme ceci: je vois que vous devez sortir de ma parcelle. Sortir pourquoi?
J'ai besoin que ma parcelle devienne un dépôt. C'est là où on vivait avec le frère et sa femme. Ah, on était là des voisins. Maintenant les bailleurs, il y avait des choses compliquées. Un jour la nuit sur mon lit, je vis les grenouilles dans la maison. Sauter comme ça sur les lits. J'ai dit à ma femme, on doit tuer ça. Dans la chambre, les grenouilles, comment? On a tué. Un autre jour, il y avait une souris qui était dans la maison. On ne comprenait pas. On a mis même des histoires là pour le tuer. Mes frères, imagine que toi, tu peux mettre je ne sais pas comment on appelle ça, l'acide, des médicaments qu'on mettait là. On a acheté ce qui est plus fort. Lorsqu'on place la nourriture et on met le médicament dans cette nourriture, la souris avait la capacité de réunir la nourriture et cacher ça quelque part. La souris avait la capacité de manger la garde-robe, le bois du garde-robe. Il mange. As-tu déjà vu une souris qui mange le bidon d'huile? La souris mange le bidon, je vous dis. Un autre jour, j'ai dit à ma femme, là je pense que c'était en 2018, 17-18. Ouais, 17-18. Je lui ai dit, on doit tuer cette souris aujourd'hui. Mes frères, on a tué la souris. Quelques jours après, les bailleurs viennent nous dire, vous devez quitter. Sortez de ma parcelle et puis ne tardez pas. C'est après que nous nous sommes dit, ça c'est le résultat de la grande spiritualité. À partir d'aujourd'hui, personne de mauvais pensée ne va encore te résister. Au nom de Jésus, si dans ta maison il y a un sorcier, pendant que je prêche, qu'il soit déjà mal à l'aise, qu'il soit mal à l'aise. Si dans ta maison il y a un sorcier, je prophétise que ta maison puisse produire des épines. Et au nom de, si au travail, tu as un travailleur qui est sorcier, à partir d'aujourd'hui, le nom de ton entreprise va produire des épines. Cette semaine, je te dis, il y a des gens qui vont déposer leur démission. Tu me donnes amen, ça va se faire. Amen. Assis-toi. Le combat spirituel exige une haute spiritualité, une autre dimension spirituelle. C'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit après les baptêmes. Après les jeûnes, il était rempli du Saint-Esprit. Après les jeûnes, il était revêtu. Lorsqu'on est revêtu, ça veut dire ça déborde. Tu es rempli de dents. Ça commence maintenant à déborder. Et après, tu seras revêtu. L'église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Pas n'importe quel Saint-Esprit. Un Saint-Esprit fort. Acclame le Seigneur. Dans 1 Samuel qu'on vient de lire, et on nous parle ici de l'histoire d'Israël et l'histoire de Philistins. Et le personnage principal dans cette histoire de 1 Samuel, on nous présente un monsieur qui était Goliath.
Goliath, c'est quelqu'un qui venait insulter Israël. Il insultait. Et la Bible dit que cela a pris 40 jours. Israël était en train de souffrir. Un autre jour, David s'est retrouvé au champ de bataille. Il a vu Goliath en train d'insulter. Maintenant, David, qui n'était même pas dans les combats, qui n'était pas là lorsque l'histoire a commencé, la Bible déclare, lorsque David a trouvé Goliath en train d'insulter Israël, il se révolta. Et puis il commence à se renseigner. Qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui va battre cet homme? Et on a donné des messages, on a donné des réponses à David. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? C'est la première arme qu'avait David. Suivez-moi maintenant. La première arme dans les combats spirituels, nous allons lire Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Là, c'est la première arme que tu dois écrire pour notre prédication. Dans ma version, il est écrit, Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Il est écrit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez étendre toutes les flèches. Les flèches enflammées du diable. Qu'est-ce qu'on a écrit chez toi? Tu peux lire là où tu es? Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Qu'est-ce qu'on a écrit chez toi? Tu peux lire là où tu es seulement, je vais entendre. On a dit quoi chez toi? Prenez par-dessus tout. Le bouclier de la foi avec lequel écoutez-moi mes frères et sœurs. Ça c'est la première arme. Dans les combats spirituels, tu dois avoir la foi. Si tu as déjà une haute dimension de la spiritualité, tu dois avoir la foi. La foi. La foi. J'insiste, la foi. C'est la chose qui est comme la base de la chrétienté. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais Dieu, nous le voyons par la foi. Nous le voyons par les yeux de la foi. Si tu veux voir Dieu, tu dois d'abord avoir la foi. C'est ainsi que la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable lorsqu'on manque quoi? On manque la foi. Non. Si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable devant Dieu. Parce que les combats que nous avons là, ce n'est pas toi qui commences à bouger tes bras, tes mains, non. Toi tu dois garder silence et l'Éternel doit combattre à ta place. Et tu dois savoir que dans ces combats là, tu es déjà victorieux même avant que le combat puisse finir. Parce que ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Maintenant, ce que tu dois avoir comme arme, la première arme, c'est la foi. Tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu as une forte dimension spirituelle. Tu dois avoir la foi. La foi crée. Donne-moi la main. Donne la main, je parle ici. Je dis que la foi crée. Il y a un ami serviteur de Dieu qui m'a appelé. J'étais ici, il m'a appelé jeudi. C'est un ami, il a déjà prêché ici aussi. Écoutez ce qui s'est passé. Oh, la foi.
Moi j'aime lorsque j'entre dans le monde de la foi. Parce que dans la foi je ne dépends pas de moi mais je dépends de Dieu. Dans la foi j'engage pas ma connaissance mais j'engage l'ainsi dit l'Éternel. Écoute-moi, la vraie signification de la foi c'est quoi? Selon ma révélation, la foi, c'est abandonner ses compétences, abandonner sa connaissance et compter sur l'Éternel. C'est ça mon explication de la foi. Tu abandonnes tes relations, tu abandonnes tes connaissances, tu abandonnes tout ce que tu sais faire, tu comptes sur Dieu. Lorsque tu comptes sur Dieu, tu ne seras jamais confondu. Donne-moi la main, je parle. Très fort, je vais écouter. Dis Amen. Écoutez, les serviteurs de Dieu m'avaient appelé 2 semaines avant. Pasteur Freddy, mon petit frère, hier samedi on était dans une fête. Alors aujourd'hui il m'a appelé dimanche soir. Non, c'est le jour qu'il m'avait appelé, c'était dimanche soir. Il dit aujourd'hui dimanche, le petit frère est en train de vomir, ça ne va pas. Je lui ai dit, je prie pour ton petit frère. Demain matin, partez d'abord à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital lundi matin. À l'hôpital, ils ont trouvé que les intestins étaient troués. Le pasteur m'appelle encore. Il dit, pasteur Freddy, les intestins sont troués, pasteur. J'ai dit non, ça c'est le combat spirituel. Je lui ai dit, pasteur, prends une bouteille d'eau. Toi tu es pasteur. Toi et moi nous croyons en Jésus-Christ. Touche bien cette eau-là. J'ai commencé à faire des déclarations sur cette bouteille. J'ai dit en ce moment, toi l'eau, tu vas te transformer en sang de Jésus-Christ maintenant pendant que je parle. Ce jour-là, je sais que j'étais ici. J'étais en train de parler comme ça. J'étais en train de bouger. Là, j'ai senti notre puissance sur moi. J'ai dit maintenant, l'eau, tu dois changer. Après, on a remis à ce frère, il a bu cette eau. Après 2 jours, ils sont retournés à l'hôpital. Ils ont trouvé que il a juste un problème au niveau de l'estomac. Je posais la question. Alors les intestins? Oh non, le docteur a dit qu'ils avaient mal fait l'examen. J'ai dit non, ça c'est Dieu qui a agi. Ils ont dit non, pasteur, alors on doit seulement faire l'opération parce qu'il y a un petit problème là, des complications. Je lui ai dit accepte, ça ne va pas se compliquer. On a opéré le frère. Lorsqu'on l'a opéré, ça s'est bien passé. 2 jours après, le pasteur m'appelle encore. Il dit pasteur Freddy, depuis qu'on a opéré les petits frères, ça fait 2 jours maintenant, il n'a pas encore fait les gaz. Il n'a pas encore fait les gaz. Il n'a pas fait les gaz. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que lui-même il connaît la souffrance qu'il a endurée. Il a dit jusque-là, il n'a pas encore fait les gaz. Je priais. Le premier jour, 2e jour, 3e jour, j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que ça va? Il dit, pasteur, jusque-là, il évolue bien. Mais il n'a pas encore fait les gaz. Alors la semaine passée, il m'a encore appelé. Il dit, pasteur Freddy, dans cette bataille, je ne vois que toi. J'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que j'ai dit à ce pasteur, je lui ai dit ceci, pasteur, prends les cinglés de ton petit frère à l'hôpital.
Il dit pasteur. Attends d'abord, je raccroche parce que le docteur m'appelle maintenant. Il a raccroché. J'ai commencé à sentir ce que j'ai toujours senti là. Il m'appelle encore. Il dit pasteur. Le docteur a dit on doit acheter un produit qui coûte $200 pour provoquer les gaz. J'ai calculé $200 ou un négociant battu instrument dans l'église. C'est papa, c'est là non. C'est là non papa. Nabi balobi combien? $200. Nabi ça va $200. Nako ba kisata ba flemoko. Nabi ça va. Bomba na nous descend. Bomba nini? Bomba na nous nini? Nabi c'est soit singla le ki na yo hôpital wan. À côté de l'hôpital na salle le ki na zalaki baboya kota. Baboya kota te babite pardon. Bocha pasteur ça baboya kota. Na le bi yebi salle ki na yo bois que lo ata singlé na ye. L'équipage là qui est trop faible, moyen bois qu'ils aient ba créer mouvement mon quoi bazui singlé. Le ban voisin bazui singlé. Le ba bien, le ba bazui singlé. Ah ba bien, le ba bazui singlé. Si quand on bazui singlé, j'ai dit à ces pasteurs là. J'ai dit tous très fort les cinglés. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi cinglé, il va s'asseoir sur toi. C'est toi qui vas provoquer les bulles. Toi cinglé, lorsqu'il va se coucher sur toi, va provoquer les choses. Va provoquer les choses. Va provoquer les choses. Le pasteur a pris les cinglés. Il a étalé maintenant sur les lits. Son frère est alité là-bas. Premier jour. Deuxième jour. Vous faites tout le mouvement. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Le pasteur est en train de m'appeler en désordre. Il est en train de m'appeler en désordre. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Et l'eau qu'on a union sur Bakangé, sur ma place, c'est ça. Je prophétise au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient, place Bakangi Yango. Si tu me donnes amen, j'engage ma foi. Au nom de Jésus, récupère tout ce qui t'appartient. Récupère maintenant. Récupère. Je dis récupère pour ton mari. Hey, papa, viens ici, pasteur. Le Saint-Esprit épouse de t'imposer la main, je ne sais pas pourquoi. Jésus. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tout ce qu'on avait bloqué dans ta vie, aujourd'hui, nous allons savoir qui est le Dieu véritable. Est-ce que c'est Baal ou bien c'est l'Éternel? Est-ce que c'est Dagon ou bien c'est l'Éternel? Je connais les dieux que je sers. Et je te déclare béni au nom de Jésus. Toi, ta femme, tes enfants, tes projets, soyez bénis au nom de Jésus. Rien de mal ne va t'arriver. Je transmets une autre dimension d'onction en toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es intouchable, tu es invincible. Que mon Dieu soit ton Dieu au nom de Jésus. Le pasteur m'envoie le message. Il dit pasteur, on n'a pas acheté les médicaments, mais par la prière. La prière faite par la foi. Quelque chose s'est passé. Nous avons un Dieu qui entend les cris d'une prière remplie de foi. Il entend les cris d'une prière qui est remplie de foi. Aujourd'hui, celui qui est venu avec la foi rentrera avec la réponse. La réponse. La réponse. C'est question de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est question de croire seulement. Et le miracle t'accompagne. La foi en Jésus-Christ produit de miracles. Lève la main, dis miracle. Très fort, dis miracle. Très fort, dis miracle. Très fort, dis encore miracle. Encore miracle.
Encore miracle. Loba Jésus. Nazoluka miracle. Loba Jésus. Nazoluka miracle. Jésus. Assis-toi. Vanda. David il se lève. Rempli de la foi. Il était là. Il dit moi, je vais affronter cet homme. Là c'est la première arme dans les combats spirituels. La deuxième arme, je pense que je vais beaucoup parler sur ça prochainement. La deuxième arme, c'est la parole. La parole, on peut dire que la foi, d'abord, c'est une arme défensive. La foi, c'est une arme défensive. Ça va t'aider, ça va te défendre dans les combats. Parce que Paul, il parle aux Éphésiens, il a défini la foi comme le bouclier. Voilà, il a défini cela comme un bouclier. Maintenant, la parole, c'est une arme qu'on peut dire, une arme qui a d'être, qu'est-ce qu'on dit souvent? À des tranchants, voilà. Ou bien un couteau à des tranchants, c'est ça. La parole. La parole, c'est une arme défensive. Et c'est aussi une arme offensive. Donc avec la parole, tu peux te défendre. Avec la parole, tu peux aussi attaquer. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Là, c'est la deuxième arme du combat spirituel. La parole. Est-ce qu'on peut lire rapidement Proverbe chapitre 18? Est-ce que tu as ta Bible? Dans ta Bible, il y a Proverbe. Est-ce qu'il y a une sœur qui a sa Bible qui peut lire Proverbe? Je vais une sœur aujourd'hui. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18. Le verset 21. Verset 21. Qui est là? Une sœur? Surtout à sœur balata ba manette wana. Secrétaire Lugana nous sert à mon galati linette. Au pays zaïna. Linette sert. Mais Gana nous sert. Et puis bato manette barana mingongo na bango bese le boyoka mingongo bato manette. Sert Charles beaucoup na motema kobanga te. Eza makambo nzambe. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bandela nous sert. Proverbe chapitre 18 verset 21. Loba, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça va, c'est ce que moi je cherchais. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe 18 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là, on n'a pas dit que tu sois prophète, pasteur, chrétien, païen. Non. On a dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu 18, verset 18, il dit aussi que tout ce que vous lierez sur la terre lié sera lié
dans les ciels. La parole a un pouvoir d'ouvrir et de fermer. La parole, c'est une arme qui attaque et qui défend. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais avec mon beau-père. On était en train de causer. Il me dit, mon gendre, il dit, tel que tu es là, c'est moi qui suis votre père. Et toi, et ta femme. Aucun sorcier de ma famille va d'abord me traverser pour venir vous compliquer vous. Yangoana alobi ata bazolo kele likolo ya singa ya sac po baya kokota na ndaku na yo bandoki nyonso azolo ba ya famille na ye bandoki ya famille nanga ata mon côté aza pasteur te, mais seulement ce qu'il a dit là, moi j'avais dit amen. Il n'est pas pasteur, mais amen. Il a dit ceci. Aucun sorcier de ma famille ne viendra entrer dans ta maison au moins qu'il me tue d'abord. Mais on va pas aussi me tuer comme ça. Même si c'est un grand sorcier qui travaille dans quelle dimension, il ne fera rien. Tu vois, la parole là, c'est une puissance. La parole, je ne dis pas la parole de Dieu, je parle de la parole. La parole seulement. La parole peut créer des choses. La parole peut transformer la vie. La parole. Je ne peux pas t'imposer la main. Je peux juste être ici. Je libère la parole. Si tu reçois cette parole, elle va produire des fruits. C'est comme ça. Le mardi passé, nous étions en prière avec le serviteur, avec quelques personnes aussi. Mais pendant que cette nuit-là, on avait beaucoup prié, c'était terrible la nuit. Moi, je m'étais dit qu'on va commencer à 22h jusqu'à 0h. Mais on a commencé à 23h jusqu'à 2h30, 3h. Lorsqu'on a fini la prière, or qu'on avait déclaré beaucoup de choses dans la prière, cependant qu'il y avait un frère là qui était venu aussi prier avec nous. Qu'est-ce que ce frère là a fait? Lorsqu'il a fini son travail avant de venir à la prière, tellement qu'il était trop pressé, il a oublié de fermer son bureau. Il y avait d'abord des marchandises dans son bureau. Il y avait d'abord tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. Et puis il y avait aussi beaucoup d'argent. Et puis il faut te poser la question, le bureau se trouve où? Dans un coin là où le Kuluna peut se promener à tout moment libre comme il veut. Le voleur peut se promener à tout moment comme il veut. Il a laissé la porte ouverte. Il a laissé l'argent à l'intérieur. Alors pendant qu'on était dans la prière, il y a des paroles que moi je disais à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de voir les gens bénis à Bethesda. J'ai besoin de voir des papas, des mamans, tout le monde, les jeunes frères, les jeunes sœurs, tout le monde béni. Seigneur, je sais qu'ils iront au ciel, mais bénis-moi d'abord ces gens ici sur la terre. Alléluia. Moi j'ai dit à Dieu, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu dois aussi faire des voyages. Tu fais des voyages, tu fais, tu viens, tu pars.
nayebi pe na senga kana nzambe te okokende lola mais esekeli yambo kende lola osali pe ba mibembo ozwi ba mbongo. Je suis la sentinelle que Dieu a placée pour toi. Naza nzengene ke oyo nkolo atie pona yo. Alors je suis là, je veille. Naza wana nazo senjela. Je veille. Nazo senjela. Et après, nasima le frère a prié toute la nuit avec nous. Pendant que l'entreprise était restée là-bas, la porte ouverte, beaucoup d'argent à l'intérieur, beaucoup d'argent. Je ne parle pas de $1000, hein. Je parle de beaucoup d'argent à l'intérieur. Mais lorsqu'il s'est réveillé le matin, déjà pendant la prière, il a vu comme si c'était dans un songe quelqu'un qui lui disait: mais toi tu es ici, tu as laissé l'entreprise ouverte. La porte n'est pas fermée. Il a fait semblant comme si c'était rien. Mais cela a touché même son esprit. Il s'est dit: à la place que je rentre d'abord à la maison, je pars d'abord vite. Et puis je dois d'abord arriver avant même d'autres travailleurs ou bien avant d'autres personnes au travail. Parce que lui, il est parmi les grands gérants de là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à son lieu du travail. Il a trouvé la porte ouverte. Il regarde à gauche. Kouloun. À droite. Bim. Là-bas, tout le monde. Aïe. Écoutez-moi. Nous avons un Dieu fidèle. Dieu ne peut pas accepter de te décevoir. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver, même si c'est mauvais. Mais la Bible dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a des choses que Dieu permet parfois, ça nous arrive pour nous apprendre autre chose après. Mais il y a d'autres choses que Dieu ne permet pas. C'est ainsi que la Bible dit: l'ange de l'Éternel, comme l'ange de l'Éternel, si le diable rôde comme un lion, l'ange de l'Éternel aussi, il est là en train de camper, en train de rôder. Il est en train de veiller sur toi afin que rien ne puisse t'arriver. Le plus grand problème, la parole. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur ta femme? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Par moment, on a des situations, on s'inquiète. Oui, inquiète-toi, ce n'est pas un problème. Mais n'oublie pas une chose. Job a dit ceci: je reconnais que mon Rédempteur est vivant. C'est vrai, je souffre, mais je reconnais, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le frère, il est entré dans son bureau désespéré. Il regarde à droite. Tout intact. À gauche. Tout intact. Il dit: ça ne suffit pas. Il part là, il avait mis l'argent. Il est en train de calculer déjà. Et baby, donc soit beaucoup de choses. En arrivant là-bas, il trouve les sacs bien protégés, bien fermés. Il trouve l'argent donc même pas, il n'y avait même pas de poussière sur l'argent. Écoute-moi. Il a tout récupéré. Il n'a rien perdu. Lorsqu'on fait des sacrifices pour l'Éternel, on ne perd pas. Mais Dieu,
Il nous aide à récupérer nos temps perdus dans la vie. Je déclare sur toi maintenant, récupère tous tes temps perdus au nom de Jésus. Récupère tous tes temps perdus. Si tu as perdu les temps dans le pleurs, au nom de Jésus, récupère tous ces temps. Il est temps que tu commences à célébrer le Seigneur. Il est temps que tu commences à célébrer le Seigneur. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce qui est passé déjà passé. Mais le Dieu que je prie, le Dieu que je prêche, il a la capacité de te faire récupérer les temps perdus. Si tu me donnes amen, tu récupères facilement. Facilement, facilement. Je dis facilement, facilement. Oh my God. Jésus. La parole. Liloba. Lorsque David arrive devant Goliath, je vais finir par là, suivez-moi attentivement. Lorsque David arrive, c'est Goliath qui commence à parler. Goliath dit, écoutez-moi, c'était aussi un combat spirituel. Oui. C'était aussi un combat physique. Parce que David avait son Dieu, le Dieu d'Israël. Goliath aussi avait ses dieux. Il avait ses dieux. Il avait Baal, Astarté, Dagon. Il y avait beaucoup de dieux. Les dieux des Philistins, il y avait beaucoup de dieux là. Mais ce jour-là, David, il s'est présenté devant Goliath. Goliath a commencé à parler. Écoute ce que Goliath dit. David, toi tu viens vers moi comme si tu viens devant un chien. Suis-moi attentivement. Il dit à David, toi aujourd'hui, je vais prendre ta chair. Je vais donner aux animaux et aux oiseaux. Aujourd'hui, c'était parole contre parole. La différence était que la dimension spirituelle de David était très élevée. Même si au travail ton chef il est en train de te parler, de te maudire, sache qu'en toi tu as une autre dimension spirituelle. Il ne te fera rien. Je sens j'ai envie de parler Zambiwani. C'est comme si j'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui. Mercredi je suis allé prier quelque part. Après qu'il je priais pour une soeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Au culte mercredi, j'ai vu cette sœur-là avec une grande bénédiction. Et le Saint-Esprit m'a dit, va dans sa maison, va prier pour elle. Après culte, je suis parti dans sa maison. Je lui ai posé la question par rapport à ce que j'avais vu. Il m'a dit, pasteur, ce que tu me dis maintenant là, dimanche, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'a dit que il se répand par rapport à ce qu'il avait dit sur ma vie. Sur moi, il avait dit ça. Moi, je lui ai dit ceci. Celui-là, c'est un sorcier. C'est Dieu qui a fait qu'il puisse parler ce qu'il a dit là. Aujourd'hui, moi, je viens confirmer ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va arriver. Goliath dit, aujourd'hui, moi, je vais prendre ta chair. Je vais donner aux oiseaux, aux animaux. David aussi. Écoute-moi. Dans la vie, lorsque tu reçois des attaques, des paroles, ne reste pas calme, tu dois aussi parler.
Dans les combats spirituels, la parole est très importante. Si quelqu'un te dit que toi tu es maudit, dis-lui moi je ne suis pas maudit, je suis béni. Même sous la colère, si ton père te dit que toi tu es malheureux, dis papa, je ne suis pas malheureux, je suis heureux. Le monde dans lequel nous sommes travaille par les esprits, par la parole. La Bible dit que lorsque David a parlé, David aussi a dit, toi Goliath, moi aussi aujourd'hui, lorsque la bataille a commencé, Goliath avance avec tout ce qu'il avait comme arme. David aussi avance avec la foi, rempli d'onction, rempli de la puissance. David avance avec la parole. Et la Bible dit que David a sorti la pierre, il a lancé sur Goliath. Goliath est tombé. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? Les paroles que Goliath avait dit de ce qu'il fera sur David, il y a eu retour à l'expéditeur. Non, tu ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Tes ennemis, ils vont vivre ce qu'eux-mêmes vont déclarer sur toi. Tu n'as pas encore compris. Un jour, Joseph, il relate les rêves qu'il avait eu. Joseph a dit, je vis ça. C'est ses frères qui commencent à parler. Joseph, donc toi, tu veux nous dire que moi, papa, maman, nous tous là, nous allons nous prosterner devant toi. Joseph n'avait pas dit ça, mais ce sont ses frères qui avaient dit ça. Et au finish, ce que le frère avait dit, c'est ce qui était arrivé. J'aimerais t'annoncer ceci. Ce sont tes ennemis qui vont définir leur propre sort. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'ils vont dire contre toi, ce sont eux qui vont vivre ça. Tout ce qu'ils vont écrire contre toi, ils vont les vivre au nom de Jésus. S'ils disent que toi tu vas mourir, c'est toi qui vas les enterrer. Tu me donnes amen, je clôture. Lorsqu'ils vont te maudire, toi tu seras béni, ils seront maudits. Parce que la Bible déclare, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Je voudrais te dire ceci, tout ce qu'ils ont dit contre toi, cela va retourner contre eux-mêmes. Goliath a dit, je vais prendre ta chair, je vais donner aux oiseaux et aux animaux. La même personne qui avait dit ça, lorsqu'on lui a lancé la pierre, à la place de tomber comme ça, à la place de tomber à gauche ou bien à droite, la Bible dit, il frappa face contre terre. C'est ce que la Bible déclare. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Dans ta famille, les genoux vont fléchir. Au travail, les genoux vont fléchir. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est ton Dieu qui sera adoré. Le problème que tu as va se prosterner devant ton Dieu. Si tu es malade dans ces lieux, j'aimerais t'annoncer ceci. Cette maladie va se prosterner maintenant. Si tu crois maintenant, ça va se prosterner. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable. S'il a agi, s'il avait agi, il va continuer d'agir.
Au nom de Jésus, tout ce qui t'avait bloqué, aujourd'hui, ça te libère. Ça te libère. Goliath, toi tu étais grand, mais aujourd'hui, tu es par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui s'est levé, tout celui qui se frappe la poitrine, après ce culte, il va fléchir ses genoux. Et toute la famille va confesser que notre frère a un Dieu véritable. Les docteurs qui attendaient $200 pour acheter les médicaments, ils ont vu un miracle. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Ce que les autres attendent, ça ne va pas arriver. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. C'est comme ça que je clôture la prédication. Et que Dieu vous bénisse. Chacun va prier selon l'inspiration du Saint-Esprit. Prie. Moi je sens l'esprit qui me pousse à faire tomber tous les démons géants de ma famille. C'est ce que moi je fais maintenant. Je commence. Je commence. Oh! Oh! Qu'est-ce que l'Esprit te dit maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit te dit maintenant? L'Esprit te dit de faire quoi? Tu es prêt? Tu es prêt? Je sens l'onction de faire tomber les Goliaths maintenant. Yababa sheke Yekama seka ira Rakemache Uheka alabasa. Oh, il y a d'autres personnes. L'esprit les pousse à demander une autre dimension de spiritualité. Commence à parler. L'onction descend sur toi. Shirekalama Rakabala Shokora. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. À tous ceux qui ont la foi, celui qui croit à sa parole, ce que tu dis maintenant, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive.
Yeah. Là où tu es, élève tes deux mains. Sois concentré. Sois concentré. Crie après moi, Saint-Esprit. Le bal c'est Saint-Esprit. Tondi sanga. Na puissance yasika. Pour moi yasika. Sois concentré. Le bal Saint-Esprit. Tondi sanga. Na puissance yasika. Pour moi yasika. Reba shekaraba. Le bas Saint-Esprit. Tondi sanga. Non, c'est yasika. Pour moi yasika. Oui, lève-toi. Que tout le monde pose ses deux mains sur la tête. Même toi qui es à la maison, pose tes deux mains sur la tête. Crie après moi Jésus-Christ. Crie encore Jésus-Christ. Crie encore Jésus-Christ. Très fort, dis Jésus-Christ. Encore 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 dis Jésus-Christ. Très fort dis Jésus-Christ. Très fort dis Jésus-Christ. Yes. Très fort dis Jésus-Christ. Très fort dis Jésus-Christ. Alors commence à prier, commence à invoquer la puissance. Parle très fort, parle très fort. Parle très fort, parle très fort. 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 Ouais. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Allez. Une nouvelle onction pour une nouvelle bataille. Une nouvelle onction pour une nouvelle saison. L'Esprit de Dieu. Parle très fort là où tu es. Prie très fort là où tu es. Est-ce que tu peux monter? Monte. C'est un nouveau mois. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. C'est un nouveau mois. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. C'est un nouveau mois. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. C'est un nouveau mois. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. C'est un nouveau mois. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. Une nouvelle force. Une autre force. Une autre force. Une autre force. Yes. Une autre force. Oui. 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 Prie très fort. Prie très fort. Prie très fort. Alléluia. 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 Beta maboko bien. Beta maboko bien. Beta maboko bien. Beta maboko bien. Ha. Beta maboko bien. Beta maboko bien. Ya. Beta maboko bien. Beta maboko bien. On entend. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.